on se retrouve dans ma cuisine. Alors je ne vais pas vous préparer de recettes, mais par contre je vais vous montrer ma cuisine en long, en large et en carré. Je vais vous la présenter. Alors ça va sûrement vous donner des idées parce que nous, notre cuisine n'est pas très grande, mais elle est fonctionnelle. Donc je vais vous présenter tout ça et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti, on y va! Et donc voici ma cuisine dans son entièreté. Donc évidemment c'est une cuisine qui n'est pas très grande parce que notre maison n'est pas grande. Elle donne directement sur ma salle à manger et mon salon. Mais vous pouvez la voir ici, donc elle est vraiment petite mais elle est très fonctionnelle. C'est parti, je vous la montre en détail. Alors pour commencer, donc vous pouvez voir ici qu'on a donc l'escalier avec le salon et la salle à manger juste derrière moi. Et donc on arrive directement dans la cuisine. Alors la porte qui est ici, donc c'est une porte qui donne sur une arrière-cuisine que je vous montrerai dans une prochaine vidéo avec une petite toilette visiteur. Nous avons donc ici un meuble qui va presque du sol au plafond. Donc nous avons ici un micro-ondes intégré. Alors mon mari l'a un petit peu abîmé ici en l'enlevant parce que nous avions un fusible qui avait sauté. Donc c'est de la marque Zanussi. Donc tous mes électroménagers ainsi que ma cuisine ont 8 ans. Et franchement je suis vraiment très contente de la qualité des meubles et de la qualité des électroménagers. Donc la cuisine, donc les meubles de cuisine, c'est de la marque Schmidt. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, mais c'est une marque qui est très réputée et qui est vraiment très chouette. Alors donc au-dessus du micro-ondes, nous avons ici donc une armoire qui se lève comme ceci. Et comme vous pouvez voir, c'est une armoire où je garde les médicaments parce que c'est une armoire qui est vraiment inaccessible aux enfants. Donc par sécurité, j'ai gardé cette armoire là spécialement pour les médicaments. Donc ici le micro-ondes comme je vous l'ai montré. Donc ici nous avons le frigo. Alors oui, j'ai mis le labello dans le frigo parce qu'il avait fondu avec le soleil. Donc je l'ai mis là pour qu'il se redurcisse. Donc voilà, alors comme vous pouvez voir ici, je n'ai pas de congélateur au niveau du frigo. J'ai fait ce choix là pour pouvoir avoir un grand frigo, enfin un grand, tout est relatif, donc un frigo d'une taille assez correcte parce que j'ai un grand congélateur dans mon garage. Alors ici ce côté-ci de l'armoire était vide, donc j'en ai profité pour venir mettre mon calendrier et donc le planning des repas de la semaine. Donc là vous pouvez voir que les menus de la semaine sont prêts pour la semaine prochaine. Donc j'ai mis la résolution de la semaine, c'est de suivre mes menus parce que j'ai un petit peu lâché ces derniers temps et mon budget course a forcément explosé. Donc là j'ai préparé mes menus donc pour la semaine prochaine et pour la semaine d'après. Donc vous allez voir ce que nous allons manger et du coup ça a été plus facile pour préparer mes courses. Donc c'est vraiment ici le centre de commande familiale, je vais l'appeler comme ça parce que voilà, mon mari ainsi que moi, dès qu'on a un rendez-vous, on vient le noter et comme ça, aussi bien mon mari que moi, on a une vision de ce que l'autre va faire sur sa semaine ou a comme rendez-vous. Alors ensuite ici, vu la période que nous traversons, nous avons le désinfectant pour les mains. Alors ici, on a pour les piles donc à recycler. Une fois qu'elle est pleine, mon mari la ferme et l'emmène. Ici donc j'ai ma passion donc pour les orchidées. D'ailleurs celle-ci commence un petit peu à tourner de l'œil, mais elle est toujours bien fleurie. Et d'ailleurs celle-ci nous fait une énorme repousse. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, elle nous fait une énorme repousse. Donc voilà, on a un petit cycliste qui passe. Alors ici donc j'ai l'encens qui reste toujours ici. Il n'y a pas longtemps, quand nous avons refait donc tous nos petits travaux, j'ai fait mettre un store comme ceci jour-nuit. Donc voilà, super joli, qui va bien dans ma décoration. Alors ensuite ici nous avons le lave-vaisselle qui est donc également intégré. Vous voyez, alors il est plat, hein. Vous voyez, il est donc intégré ici. C'est également un Zanussi, il est intégré donc dans ma cuisine. Alors ensuite nous avons donc l'évier et nous avons ceci que j'ai acheté chez Ikea. Franchement j'adore, comme ça un petit organiseur pour l'évier. Il y a le produit vaisselle, il y a la place où mettre les éponges, les lavettes, la brosse, enfin voilà, c'est vraiment top. Donc on a mon évier ici qui est double bac et mon très laid bac en plastique pour la vaisselle. Je n'aime pas, mais c'est quand même pratique. Alors ici en dessous de l'évier on a quelque chose de très glamour. Donc nous avons la petite poubelle, la grande poubelle donc est donc dans le garage. J'ai essayé de m'organiser au mieux malgré qu'il y avait donc les canalisations et c'était pas franchement évident. Donc j'ai mis des bacs pour pouvoir avoir plus facile donc pour les enlever. Donc il y a mon petit bac que j'emmène partout quand je fais le ménage. Ici on a un bac avec les maniques, les sous-plats etc. Et on a les produits vraiment que j'utilise au quotidien. Donc quand cette petite poubelle est pleine, ben, je la prends et je vais la mettre dans la grande poubelle qu'il y a donc dans mon garage.
Alors ensuite ici donc nous avons le coin café. Donc moi j'aime les plans de travail vraiment épurés, donc il n'y a pas grand chose sur mon plan de travail pour justement quand je dois cuisiner que tout soit libéré et que je puisse voilà, avoir accès à toute la place nécessaire. Donc ici on a le coin café, donc ici café et la bouilloire pour le thé. Alors ici j'ai trouvé donc ces deux petits pots là chez Action. Donc là je mets les capsules de café et ici donc je mets les sucres. Alors ici nous avons donc une grande armoire, enfin qui communique, voilà. Donc alors ici donc on a, vous pouvez voir la terre, le café qu'on utilise pour faire les petits cafés arabes et on a certains petits électroménagers. Donc celui-là que j'utilise le plus et ceux-là que j'utilise le moins souvent. Ici donc on a les petites lavettes et là on a les torchons de cuisine dans des bacs, donc c'est toujours plus pratique. Alors ensuite dans cette armoire on a donc ici, voilà, les tasses, etc. Ça, c'est très petit, mais bon, voilà, pour l'instant, ça me suffit. Donc, on a les verres et donc au-dessus, donc on a les verres à thé. On a également la boîte à thé. On a quelques bols pour préparer les desserts. Maintenant, la majorité de mes ustensiles de pâtisserie donc se trouvent dans le garage, dans une armoire qui est spécialement dédiée à ça. Alors ici, donc pour gagner la place, donc pour gagner vraiment tout ce coin-là en armoire, quand on a dessiné la cuisine, j'avais demandé pour mettre donc un tourniquet. Donc ici c'est une armoire vraiment qui tourne sur elle-même et qui fait toute la longueur voilà, du plan de travail. Donc ici au-dessus j'ai vraiment mis donc, les boîtes Action avec des étiquettes. Voilà de ce que c'est. Et alors en bas c'est un petit peu le bazar, mais il y a le bac du petit déjeuner, il y a certaines réserves d'épices, etc. Et donc voilà, donc c'est assez fonctionnel et grâce à ces boîtes là de chez Action, donc je gagne vraiment une place énorme. Alors ensuite on passe donc au plan de cuisson. Donc ici j'ai ma plaque de cuisson et j'ai trouvé donc chez Lidl des plaques comme ceci pour la protéger. Alors il y en a de plusieurs formes avec des fleurs, etc. Donc moi j'ai pris gris parce que c'est ce qui se mariait le mieux avec mon plan de travail et au moins on peut déposer des choses dessus sans risquer d'abîmer la plaque. Donc ma plaque c'est une Zanussi également. Alors ici donc j'ai également une hotte qui est encastrée et c'est également une Zanussi. Bon alors évidemment il y a quelques petits coups parce qu'elle a vécu. Au-dessus donc de mon plan de cuisson, nous avons donc l'armoire à épices. Alors au-dessus c'est ce que j'utilise le moins souvent, on va dire ça comme ça. Ici donc on a vraiment toutes des épices, donc j'ai passé mon temps à faire des petits pots, ça je vous l'avais dit dans une autre vidéo, et donc de noter tout ce qu'il y avait dedans. Alors c'est beaucoup plus facile parce que dès qu'il me manque une épice, par exemple voilà ici le sel est presque fini, donc il faudra que je le remplisse, mais au moins je sais voir où j'en suis au niveau de mes épices. Alors ici j'avais acheté ces deux moulins là chez Aldi, ils étaient vraiment top d'ailleurs, le gros sel est fini, il faudra que je le remplisse, et ici le poivre franchement c'était vraiment top. Donc voilà ce que ça donne. Juste ici en dessous, donc on a le four qui est également un Zanussi. Et alors en dessous, on a un tiroir. Alors là, c'est un tiroir qui ramasse toutes les crasses du four. Donc voilà. C'est un tiroir qui est vraiment embêtant, donc c'est pour ça qu'on le laisse vide. Alors ensuite donc comme je vous ai dit, je n'aime pas d'avoir un plan de travail qui est trop encombré. Donc ici j'ai un petit pose-cuillère. Alors ça c'est génial, ça fait des années que je l'ai, je l'avais acheté chez Maison du Monde. Et donc ça permet de poser sa cuillère en bois ou quelque chose comme ça quand on cuisine. Donc ça évite de tâcher le plan de travail. Alors ici j'ai ma bouteille d'huile d'olive qui vient également de chez Maison du Monde et qui a déjà quelques années, que je remplis donc avec de l'huile d'olive de la Tunisie. Ici on a l'huile d'olive pour la cuisson, donc ça c'est vraiment deux choses que j'utilise énormément, donc que je laisse sur le plan de travail. Alors ensuite ici donc on a le pot bien connu de chez Ikea avec les ustensiles que j'utilise le plus. Et ici donc on a évidemment le rouleau de sopalin. On a le plateau ici, alors je le laisse tout le temps dehors. Ça ne sert plus à rien de le ranger parce qu'on s'en sert quasiment tous les jours. Et alors la grille ici, c'est une grande grille souple qui vient de chez Ikea, qui est vraiment parfaite quand on a des grandes casseroles ou pour ne pas encombrer le plan de travail. Quand il faut les bouger directement, on peut les mettre dessus. Alors donc concernant mon plan de travail et donc les murs de la cuisine, ici j'avais fait poser quand on a acheté la cuisine des crédences comme ceci, donc c'était beaucoup plus facile pour les nettoyer. Donc comme vous pouvez voir j'ai la même ici, j'en ai des petites ici. Alors le long de mon évier il y en a aussi, donc ça c'est génial parce que ça n'abîme pas la peinture quand vous éclaboussez avec l'eau de la vaisselle. Et j'en ai également ici en haut, donc c'était un espace qui était perdu, donc j'ai fait mettre des crédences pour que ce soit plus facile pour l'entretien.
Quand on a refait donc nos petits travaux ici au mois de novembre, j'ai demandé à mon mari de me rajouter donc ici des mosaïques. Parce que quand on a refait donc les travaux ici au mois de novembre, donc les travaux de peinture, j'ai demandé à mon mari qu'il vienne me mettre des mosaïques ici tout autour. Donc ça c'est relativement nouveau et j'en suis vraiment très contente. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait mettre ça? C'est parce que quand je cuisine, forcément des éclaboussures de sauce etc. ne sont jamais attirées par les crédences, elles sont attirées par le mur. Je ne sais pas, à mon avis il y a un effet électrostatique de la sauce vers le mur. Et donc ici avant c'était un mur qui était peint et donc ici maintenant c'est beaucoup plus facile à entretenir. Dès qu'il y a une éclaboussure dessus, je passe une lavette et on n'en parle plus. Donc voilà, donc il m'a mis des mosaïques comme ça jusqu'à la fin et de l'autre côté aussi et j'en suis vraiment ravie. Franchement c'est une très bonne idée que j'ai eue là et je suis très contente. Alors ensuite donc il me reste deux placards ici qui sont vraiment très larges. Donc ici on a le placard vraiment pour les enfants, donc avec les céréales, les petites chics et tout ça, les petits bonbons. On a ici les petites miches-molles pour le petit déjeuner, on a leurs petits pains au chocolat qui sont là. Donc ça elles y ont accès donc le matin quand elles se servent pour leur petit déjeuner. Sinon elles savent très bien que les bonbons elles doivent me demander. Donc j'ai mis tout dans un bac ici, il faut que j'achète un plus grand qui déborde. Voilà. Alors ici au-dessus donc on a quelques fruits secs, on a les sucres, les farines etc. Et là donc tout au-dessus j'ai fait un bac comme ceci. Donc ça je vais vous le montrer parce que c'est très pratique. Donc j'ai regroupé ici tout ce qui était fine fraîcheur, sac de congélation. Alors ici il y a deux petits colorants que j'avais reçus en test de chez Dr. Woodcare, voilà. Et donc on a ici donc les feuilles de cuisson, mais c'est vraiment un bac très pratique. Alors comme c'est assez haut, c'est plus facile, hop, je remets le bac. Et voilà, c'est fait, c'est rangé. Alors là au-dessus, on a tout ce qui est levure, sucre, vanille, sucre à la fleur d'oranger, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors dans le placard ici, on a donc la vaisselle, donc on a les assiettes. Alors les petites assiettes de chez Action que j'avais achetées. Et alors au-dessus donc on a des plats dont je me sers pas tous les jours. Donc les grands plats à lasagne, les saladiers, etc. Et alors ici donc j'ai deux livres de cuisine que je garde ici. Donc ça ce sont deux plats que j'utilise relativement souvent, donc c'est pour ça qu'ils sont à ma hauteur. Alors ici en dessous donc vous pouvez voir que j'ai trois grands tiroirs. Donc ce sont vraiment des tiroirs qui sont très grands. Alors j'ai choisi donc de faire mettre des tiroirs au lieu de mettre des armoires parce que c'était vraiment un gain de place, vous allez voir. Donc le premier ce sont les couverts. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un tri mais il va falloir que je refasse un tri. Donc comme vous pouvez voir c'est un tiroir qui est vraiment très grand. Et vraiment je suis hyper contente de ce tiroir là parce que c'est très fonctionnel. Donc moi j'ai fait rajouter en plus, ici c'est un plastique qu'on peut enlever. Moi je l'avais fait rajouter parce qu'il n'y en avait pas. Mais je préférais comme ça donc tout était bien organisé. Alors ici en dessous donc on a le tiroir avec tout ce qui est boîte de conservation, plastique etc. Ici donc on a le petit hachoir. On a donc les petites passoires qui sont là, les soreuses à salade, les boîtes à tartines pour les enfants, les rouleaux à pâtisserie et on a également des grands plats, passoires, etc. Donc voilà pourquoi je suis contente de ce tiroir là parce qu'il est vraiment très grand et donc on sait mettre assez bien de choses. Alors celui-ci est quand même assez haut mais celui d'en dessous est encore plus haut. Alors donc celui d'en dessous qui est ici, alors c'est un peu le bazar parce que je dois changer donc tout mon nécessaire de casserole etc. J'aimerais bien prendre tout ce qui est Tefal Ingenio avec une seule poignée pour gagner encore de l'espace. Donc ceci c'est un tiroir à réorganiser mais je vais vous montrer quand même. Donc c'est le tiroir ici où je mets donc les très grands plats, je vais dire ça comme ça. Et donc les casseroles, ici c'est pour ramasser les épluchures, mais voilà. Donc c'est un tiroir qui est très fonctionnel et donc là dès que j'aurai acheté mes Tefal Ingenio, ce sera beaucoup plus facile de le réorganiser et de le ranger. Mais ça, vous le ferez avec moi en vidéo. Alors ici à côté donc nous avons un petit pan de mur qui est vide. Donc là j'ai eu l'idée d'aller chercher la petite desserte sur roulette de chez Ikea pour justement pouvoir encore un petit peu prolonger mon plan de travail. Mais ça ce sera dans un avenir quand même relativement proche. Alors ici on a également la petite marche de chez Action que mes filles transbahutent un peu partout, surtout pour aller se laver les mains.
Donc il reste là en continu, il ne nous gêne pas du tout. Et alors ici quand on se retourne, j'ai fait faire donc une haute table avec le même, alors il est abîmé ici, mais j'ai fait faire une haute table comme ceci avec la même chose que mon plan de travail. Donc c'est une extension de plan de travail. Donc voilà, avec 2 hauts tabourets. Alors il arrive parfois que mon mari ou moi on prenne notre café ou quelque chose comme ça le matin ici à cette table-ci, mais sinon en règle générale on mange donc sur la table de la salle à manger. Alors ici c'est assez pratique d'avoir ceci parce que ça fait vraiment voilà, une extension de plan de travail. Donc quand on cuisine ou qu'on reçoit, je dresse en général les assiettes ici au-dessus. Donc c'est vraiment la hauteur d'un bar, donc c'est très très haut. C'est pour ça que nous avons fait mettre donc des hauts tabourets, et donc c'est vraiment pratique pour servir ou quelque chose comme ça, et c'est un endroit qui reste toujours libre d'accès. Voilà, alors j'espère donc que le tour de ma cuisine vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné quelques idées, quelques astuces de rangement donc pour la cuisine. Alors évidemment vous connaissez la chanson, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à me laisser vos avis en commentaire si vous pensez qu'il y a une chose que je pourrais améliorer ou quelque chose comme ça. J'aime bien aussi recevoir des avis constructifs, donc n'hésitez pas à me dire si chez vous c'est pareil, si chez vous c'est voilà, vous avez peut-être pensé à autre chose que moi pour arranger. Si vous avez également quelques astuces pour que je puisse ranger ce grand tiroir à casserole de la misère. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye. Thank you.